J'ai emménagé avec mon petit ami hier. Nous sommes ensemble depuis 5 ans maintenant, et nous sommes assez vieux et assez sages pour vivre ensemble et enfin quitter la maison de nos parents. Il vient d'avoir 24 ans, et j'en ai 22. C'est l'amour de ma vie. Il s'appelle Jamy, et je ne pourrais être plus heureuse de vivre avec lui. Quand nous nous étions décidés à sauter le pas, nous avions passé 2 mois à regarder les appartements et les maisons. Nous ne pouvions pas encore nous permettre d'acheter, alors louer était notre seule option, mais les prix étaient astronomiques. Avec notre budget, nous aurions eu de la chance d'avoir une salle de rangement et un four. Jamy travaille dans un fast-food local, 24 heures sur 24, et je suis en formation pour devenir enseignante. Les premières étapes de la formation ne paient pas grand-chose, et j'ai une grosse dette en prêt étudiant, alors les finances sont difficiles. Nous avions presque perdu espoir jusqu'à ce que nous trouvions notre appartement. Ce n'était rien de spécial, mais pour nous, c'était un palais. Appartement spacieux de 2 chambres à coucher, avec vue sur un parc urbain, un balcon et des épiceries aux alentours. C'était dans une tour résidentielle dans un quartier pas si sympathique, mais aucun de nous n'avait été riche en grandissant. Nous n'étions pas difficiles. Je suis seulement reconnaissante qu'on puisse être ensemble. L'annonce a été adoucie par l'option sans dépôt et la location à durée indéterminée. Le propriétaire était heureux de signer un contrat de 5 ans si nous le voulions. Ce genre de choses n'arrive jamais en ville. On nous a dit qu'il n'y aurait pas non plus d'inspection sans dépôt de garantie, mais que nous serions tenus de payer pour tout dommage lorsque nous aurions mis fin à la location. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Nous savions que pour notre budget et notre emplacement, nous n'allions pas trouver mieux. On a vite fait de réserver l'appartement, sans même se donner la peine de le voir. On sentait que c'était notre seule chance. Le jour d'emménagement s'est vite déroulé, et hier, nous avons eu les clés de notre premier chez-soi ensemble. C'était un sentiment tellement étrange. La journée a été chaotique. Mettre nos affaires dans l'ascenseur et monter avec. Nous étions dans l'appartement 42 au 7e étage. Les objets que nous ne pouvions pas charger dans l'ascenseur ont dû être montés dans l'escalier par les déménageurs. Je pense qu'ils étaient contents que nous ne soyons pas plus haut, mais j'aurais quand même aimé que nous puissions leur donner un meilleur pourboire. Le soir même, nous nous sommes installés sur notre canapé d'occasion, offert par le cousin d'un ami, et avons regardé la télévision. Nous avons fumé des cigarettes sur le balcon, en regardant le parc, et nous nous sommes endormis sur notre matelas à même le sol, très tôt, parce que nous n'avions pas encore assez d'énergie de monter le lit, et que Jamy avait du travail à une heure horrible du matin. Nous avons bien dormi la nuit dernière. Je me sentais en sécurité et heureuse. Je ne pense pas que ce sentiment revienne de sitôt, et ça, c'est dû à la note que j'ai trouvée ce matin. Je l'ai trouvée dans la cuisine, alors que je prenais mon café, quelques heures après le départ de Jamy pour son quart d'heure de travail matinal. C'était dans l'une des armoires qui était fixée au mur. Il y avait un tas d'objets utiles de l'ancien locataire. Des clés de rechange pour l'appartement, un ensemble de petites clés qui verrouillaient et déverrouillaient les fenêtres, nécessaires pour tous ceux qui ont des enfants à un si haut étage, les piles pour les détecteurs de fumée, et un morceau de papier plié. Le message était écrit à la main, avec « Nouvel occupant de l'appartement 42 », en jolie écriture cursive sur le recto. Je l'ai ouvert et je me suis assise pour lire. Je ne peux pas vraiment vous le décrire. Alors je vais vous le lire. Cher nouvel occupant. Tout d'abord, bienvenue dans votre nouvelle maison. J'ai vécu ici avant vous pendant 35 ans avec mon mari. Malheureusement, il a eu un incident à la maison récemment, dont je préfère ne pas parler, et qui lui a coûté la vie. Ma sœur a maintenant décidé que je ne pouvais plus répondre aux exigences de la propriété, et a insisté pour que j'emménage avec elle et son mari. J'étais réticente au début, mais les escaliers me tuaient à mon âge, et, sans Bernie, la vie ici est pleine de tristesse. Bref, quand on a vécu quelque part aussi longtemps que moi, on a l'impression qu'il s'agit d'une personne qu'on connaît bien. Vous comprenez sa personnalité, et comment elle fonctionne. J'ai pensé qu'il était probablement pertinent que je vous transmette une partie de ses connaissances. C'est un chez-soi merveilleux, honnêtement. J'ai vécu les meilleures et les pires années de ma vie, et le laisser derrière moi est très émouvant. Mais si vous voulez survivre, et en tirer le meilleur parti, vous devez suivre certaines étapes. 1. Le propriétaire ne vous dérangera jamais. Il ne vous rend pas visite, ne vous appelle pas, et ne communique d'aucune façon. Mais assurez-vous de toujours payer votre loyer à temps. Je n'ai eu affaire à lui qu'une seule fois en 35 ans, et disons que je n'ai jamais manqué un autre jour de loyer. Si vous avez besoin de réparation, parlez-en à l'agent qui vous a loué l'appartement. 2. Ne pas utiliser l'ascenseur commun entre 1h11 et 3h33 du matin. Ne le faites pas, c'est tout. Cette étape est vitale si vous voulez avoir une vie heureuse ici. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Ne le faites pas. Cela m'a coûté cher, à moi et à beaucoup d'autres personnes dans l'immeuble. Et je préfère ne pas vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas le faire. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne saurais trop insister là-dessus. 3. Quand vous entendez les bruits étranges d'animaux venant de l'appartement 48, ne vous posez pas de questions. Monsieur Prentice y vit, et c'est un charmant garçon. N'ayez pas peur de lui dire bonjour dans le couloir ou dans les escaliers. Il est de la vieille école, donc il ne prend jamais l'ascenseur. Mais quoi que vous fassiez,
N'allez pas le voir pour vérifier que tout aille bien quand vous entendez les bruits. Vous le saurez quand vous les entendrez. 4. Si jamais vous tombez sur un laveur de vitres sur le balcon, ignorez-le. Il peut sembler être l'homme le plus gentil que vous ayez jamais vu à essayer de vous vendre quelque chose à la porte, mais il est vraiment préférable que vous n'engagiez pas la discussion. Il s'en ira si vous l'ignorez. Mais il fait de gros efforts les premières fois. Vous aurez besoin d'un peu de résistance. Quoi que vous fassiez, ne lui offrez rien, pas d'argent, pas de boisson chaude. 5. Ne laissez pas de restes de nourriture dehors. Mettez-les dans un bac ou réfrigérez-les immédiatement. Si vous avez de petits animaux, il est impératif de les regarder manger et d'emporter les restes de nourriture immédiatement après qu'ils aient fini. Ceci, et la règle 2, vont de pair. Les choses butinent toute la journée et semblent vraiment aimer l'alimentation animale. Vous ne voulez pas d'œufs dans votre appartement, je vous le promets. Vous pouvez laisser ce que vous voulez entre 1h11 et 3h33 du matin, donc vous devriez nourrir vos animaux à ce moment-là. 6. Ne communiquez pas avec les voisins qui prétendent provenir des appartements 65 à 72. Ces appartements ont subi un incendie à la fin des années 80, qui a dévasté tout l'étage. Tous les résidents sont morts dans leur maison. L'immeuble appartenait principalement au conseil municipal à l'époque, et ils n'ont jamais pris la peine de rénover les appartements. Ils sont vides depuis, mais de temps en temps, quelqu'un frappe à la porte en prétendant vivre dans l'un des appartements et vous demande d'emprunter du sucre. Ils vous sembleront tout à fait normaux, mais vous devez fermer et verrouiller la porte immédiatement. J'ai installé 2 boulons de sécurité supplémentaires pour éviter ces enflures. Je n'aime pas jurer à mon âge, mais ce sont vraiment des enflures. 7. Une règle simple pour vous ici. Gardez une arme dans chaque pièce. Parfois, vous suivez toutes ces étapes et quelque chose glisse encore entre les mailles du filet. Mieux vaut prévenir que guérir. 8. Le bâtiment a un comité qui essaiera de vous faire adhérer. C'est l'un de ces groupes voisins qui s'efforce d'améliorer les conditions de vie de tous les résidents. C'est un groupe sympa, et la dame qui le dirige, Terry de l'appartement 26, est une voisine fantastique. Impliquez-vous, je vous en prie. Mais je ne recommanderais pas de garder les 2 enfants de Terry. Elle vous le demandera, parce que la pauvre femme a besoin d'une pause. Mais si vous acceptez, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. 9. Les chats errants traînent parfois dans le couloir. Je sais qu'ils sont censés être une race spéciale et chère, mais ils n'appartiennent à personne. Ils sont pour la plupart inoffensifs. Ne les prenez pas dans vos bras. À moins que vous ne voyiez un de ces voisins qui prétend vivre en appartement 65 à 72. Alors, attrapez le chat et enfermez-le à l'intérieur avec vous. Ça va vous brûler un peu la peau, mais les chats sont gentils, et je ne voudrais pas qu'ils soient blessés. 10. Il n'y a aucun moyen de réparer la tache humide sur le plafond de la chambre à coucher. Parfois il devient rouge cramoisi, profond, et a l'air très inquiétant, mais essayez de ne pas vous alarmer. Il ne coule pas, il ne grossit pas, et il est là depuis plus longtemps que je ne l'ai été. Le propriétaire ne bougera pas d'un pouce, selon les agents. Je l'ai signalé plusieurs fois, j'ai même appelé la police la première nuit où il a changé de couleur. Mais c'était une perte de temps, et ce le sera pour vous aussi. Il vaut mieux l'ignorer. 11. Vous pouvez faire confiance au facteur. Il s'appelle Ian Flanders, et il était facteur avant mon arrivée. Il a sa propre clé de la porte principale, et livre le courrier à la porte tous les matins à 8h54. Je ne peux pas tout inclure ici, sinon ça deviendrait un roman. Mais si vous avez des questions, Ian vous aidera. 12. Enfin, les premières semaines sont les pires. Vous aurez l'impression d'avoir fait une erreur. Je suis sûre que c'est déjà le cas après avoir lu ces lignes. Mais si vous passez les premières semaines, c'est vraiment un beau quartier où il fait bon vivre. Chaque propriété a ses particularités, et celle-ci est un peu spéciale. Mais vous pouvez vraiment être heureux ici, si vous suivez mes conseils. Je vous souhaite bonne chance. Vraiment. Sincèrement vôtre. Madame Prudence Hemmings. Je ne sais pas vraiment quoi penser après avoir lu ce mot. J'espère que c'était une blague, mais l'agent avait dit que l'ancienne locataire était une dame âgée. Et je vois mal une personne du nom de Prudence Hemmings essayer de faire des farces à quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré. Il y avait aussi des parties de la lettre que je ne pouvais réfuter. Il y avait en effet une grande tache humide au-dessus du lit dont moi et Jamie avions déjà parlé. Elle n'était pas de couleur cramoisie, mais elle existait bel et bien. J'avais également fait des commentaires sur un magnifique chat sphinx qui errait dans les couloirs pendant que nous emménagions. J'ai commencé à sérieusement flipper. Notre rêve, notre beau petit chez-soi, était devenu une source de peur et de désarroi. J'ai vérifié l'heure, et il était 9h14. Merde. Plus le temps d'attraper le facteur Ian. Quand j'ai ouvert la porte pour vérifier, bien sûr, 2 lettres adressées à une certaine Madame Hemmings se trouvaient sur le pas de la porte. Vers 11h15, mes pires craintes se sont vraiment confirmées, lorsqu'un homme d'âge mûr sympathique, portant du matériel de nettoyage de vitres, a frappé à la porte de mon balcon. Je l'ai ignoré. Je ne voulais pas prendre le risque avant d'avoir parlé à Jamie et de lui avoir montré le mot. Je lui avais déjà envoyé un texto pour qu'il rentre à la maison. Je me sentais mal quand l'homme frappait à la porte pendant plus de 10 minutes, mais honnêtement, plus ça durait, plus j'étais terrifiée. Mes fenêtres brillaient de mille feux,
et faute de rideau, je ne pouvais même pas me cacher de son regard. Je me sentais si exposée. Il est resté 30 minutes exactement, et n'a jamais cessé de me regarder ou de frapper. Il criait occasionnellement une réplique ultra amicale, ou demandait humblement une boisson chaude à travers la porte. Mais j'ai fait de mon mieux pour éviter le contact visuel. Quand il est finalement parti, j'ai regardé par toutes les fenêtres de l'appartement. Je ne pouvais pas le voir sur les autres balcons, ni voir de l'équipement suggérant qu'il était là. Il avait complètement disparu. Jamie ne m'avait toujours pas répondu. Il devait avoir un quart de travail difficile. C'était un vendredi, et ils étaient toujours très occupés. Ce n'était pas souvent qu'il ne répondait pas. Il devait rentrer dans 1 heure de toute façon. J'ai probablement lu la lettre des centaines de fois. Je me suis torturée en la lisant pendant 1 heure. J'attendais désespérément que Jamie passe la porte pour me dire que c'était de la folie, que je devais me détendre. J'espérais tellement cela. Mais Jamie n'est pas rentré. Son quart de travail aurait dû se terminer vers midi, mais à 14h, il n'était toujours pas à la maison. J'ai paniqué, j'ai pleuré. J'ai laissé plus de 100 messages vocaux sur son téléphone, mais je n'ai rien trouvé. J'ai finalement décidé que ça faisait suffisamment longtemps, et que le fait d'appeler son travail ne l'embarrasserait pas. Mais lorsque j'ai appelé, son patron m'a dit qu'il n'était jamais venu travailler. J'y ai pensé. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et puis ça m'a frappé. L'équipe de Jamie a commencé à 4h du matin aujourd'hui. Il aurait quitté l'appartement à 3h15 et aurait pris l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une grosse farce. Peut-être que Jamie a écrit le mot et a mis son patron dans le coup. Une voix dans ma tête n'arrêtait pas de me dire qu'il ne pouvait pas écrire comme ça même s'il essayait. Mais je devais essayer de me leurrer. Il se fait tard et il n'est toujours pas à la maison. Et si c'était vrai? Je crois qu'on a fait une grosse erreur.